Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve une fois de plus sur mon écran pour un tutoriel sur ClickFunnels. Donc aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un webinar funnel, donc un webinar qui sera en automatique par la suite. C'est pas un funnel qui est particulièrement compliqué, mais il y a quelques petites choses à savoir et des astuces, des choses à mettre en place, sans quoi vous rateriez votre funnel. Donc ici, on va venir dans Add New et on va choisir Host Webinar. Et ici, Webinar Replay. Le but, c'est, je ne sais pas, vous avez certainement vu par le passé des webinars qui sont créés par, on va dire, des infopreneurs, des choses comme ça, et qui sont mis en place, filmés une première fois en live, et puis automatisés par la suite au travers d'un funnel comme celui-ci. Donc ici, première chose sur lesquelles il ne faut pas se tromper, le nom que vous allez mettre ici est important. Parfois, vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Ici, mettez un nom en lien vraiment avec votre produit, vous verrez après pourquoi. Donc ici, on va mettre free et je vais mettre vidéo training. Ok. Donc là, on a les premiers éléments qui sont mis en place automatiquement par ClickFunnels. Donc là, on a Auto Webinar Registration, c'est-à-dire la page où les personnes vont s'inscrire sur le webinar. Donc là, on va commencer par choisir un premier template. Et on va prendre celui-ci. Donc moi, j'aime bien choisir d'abord les templates et ensuite, donc les modèles, pardon, et ensuite les changer. Donc le premier est choisi, on va aller choisir le second. Donc ici c'est le countdown. Donc là on va avoir le décompte de quand va commencer le webinar. Ensuite on a ce qu'on appelle le broadcast room. Donc ça c'est la page qui va contenir votre vidéo. Ici on va choisir celle-ci. Et enfin, la Webinar Replay Room. Donc, ce sera la page qui va contenir votre vidéo qui sera en replay. Donc là, dans ce cas-là, vous allez comprendre assez rapidement. Donc là, on a 4 éléments, mais ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin sur ce funnel si vous souhaitez vendre un produit. Vous allez avoir besoin d'une sales page, et vous allez avoir besoin également d'un order page. Donc on va les ajouter tout de suite. Donc là ce sera une sales page. Et order page. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour créer notre webinar. Donc maintenant, on va aller dans les pages pour que je vous montre un peu comment elles sont construites et ce que vous allez pouvoir en faire. Ok, donc là on est sur la première page et c'est celle qui va vous permettre de vous enregistrer pour le prochain webinar. Donc là on peut voir qu'elle est composée, vous avez une première vidéo ici, ça peut être un teaser de votre webinar, votre offre, un bouton et là vous avez quelques petits compléments pour on va dire remplir un peu l'espace. Donc là si on clique, on va le regarder en preview.
comme le verrait un client, si on clique ici sur Register My Spot, donc s'enregistrer, ici on a plusieurs choses. Donc en premier, le fait de choisir une date, votre nom et votre email adresse. Donc là, si on choisit ici une date, par exemple demain, dimanche 27, une fois que j'ai choisi la date, il m'affiche une seconde ligne où on peut choisir l'heure. Donc là, ici, on a 11h du matin, 2h de l'après-midi, 4h, 6h ou 8h. Par défaut, c'est les seules heures qui sont disponibles. Donc vous allez pouvoir choisir ici dans les réglages, je vous montre. Hop. Donc là, dans les réglages, je pense que c'est ici. Ah oui, ça va être dans le pop-up. Donc les settings du pop-up. Voilà, ici on peut choisir les dates, donc select desired date, et là la date et le format. Donc ici vous allez pouvoir changer la date, et en ce qui concerne l'heure, donc là vous avez les heures qui sont prédéfinies, donc 11h, 2h, 4h, 6h, 8h, mais si vous voulez que ce soit uniquement 11h, vous allez garder celui-ci en on et mettre les autres en off. Donc il y a un moyen de le faire, par exemple si vous voulez le faire toutes les heures, mais vous avez besoin d'un code complémentaire à intégrer à votre fenêtre. Donc là moi le code je ne l'ai pas sous la main, j'essaierai de vous le trouver pour une prochaine vidéo et vous montrer vraiment comment faire un webinaire automatisé chaque heure. Parce que là c'est un petit peu dommage en fait qu'on ne puisse pas faire toutes les heures ou même toutes les demi-heures pour l'automatiser. Donc là voilà, c'est la première chose on va dire un peu à mettre en place. À quelle fréquence est-ce que vous allez vouloir mettre votre webinar et quel jour vous allez vouloir les faire. Donc voilà pour la première chose à mettre en place. On va revenir ici. Donc la deuxième page c'est le compte à rebours. Et là, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez Add to Calendar. Donc, les personnes qui cliqueront sur Add to Calendar, ce qu'ils vont recevoir, c'est le nom de ce funnel step dans leur calendrier. Donc là, ici, on peut voir, celui-ci s'appelle Webinar Countdown. Donc là, il faut absolument changer le nom de celui-ci. Pour ça, vous pouvez aller dans Publishing. Et ici, vous allez changer pour Free Webinar Training. Donc là, quand les personnes ajouteront à leur calendrier, ce qui apparaîtra, ce sera Free Webinar Training. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur cette page? Je pense que c'est tout pour cette page-ci. Donc là, c'est plus pour leur annoncer qu'ils ont bien été enregistrés pour le webinar et qu'il sera dans tant de temps. Donc voilà. Maintenant, la Broadcast Room. Donc je vous montrerai après l'automatisation au niveau des emails et ce qu'il est possible de faire, qui est assez intéressant en fait avec ClickFunnels. Je vous montrerai ça dans quelques minutes. Donc là, dans la Broadcast Room, vous avez une vidéo qui est déjà préenregistrée, on va dire. Et si vous voulez le changer ici, donc là c'est du custom, donc avec iframe au départ, iframe à la fin. Vous pouvez également choisir une vidéo qui vient de YouTube, Vimeo, Wistia, on a Easy Video Suite et HTML5 vidéo. Comme ça, par exemple, si vous avez
une vidéo qui est hébergée dans par exemple Amazon S3, vous allez pouvoir la mettre ici. Et là, ça c'est quelque chose qui est arrivé, je crois, hier, Blog Pause. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est la mise en lecture automatique quand les personnes arrivent sur la page, si vous voulez qu'elles soient en automatique ou pas. Donc voilà, autoplay on desktop, ouais c'est ça. Donc là, par exemple, quand la personne va arriver sur la page, la vidéo commence directement, plutôt qu'elle ait à venir appuyer sur le bouton. Donc là on a ça, je regarde juste s'il y a quelque chose d'autre ici. Et là vous pouvez placer vos commentaires Facebook, ça c'est pas un problème. Si vous avez des extensions, vous pouvez également utiliser des chats en direct. Alors maintenant on va aller dans la Webinar Replay. Donc là c'est un peu le même principe. Mais en fait, ce qu'ils conseillent donc, chez ClickFunnels, c'est d'enregistrer une dizaine de fois vos webinars en live. Donc si vous présentez votre formation par exemple, vous allez enregistrer une dizaine de fois votre webinar en live. Et une fois que vous en avez enregistré 10, vous choisissez celui qui a le mieux marché, avec celui dans lequel vous avez eu le plus d'interaction avec les personnes qui vous suivent. Et vous le mettrez ici en automatique. Donc là, on va revenir à la page. Et je vais mettre celui-ci en preview. Donc là, ici, on est en preview. OK. Donc là, ça me dit que je suis bien enregistré. On va regarder les automations. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez 5 types d'automation. Donc les personnes, toutes les personnes qui sont venues sur la page, les personnes qui ont raté le webinar, donc les personnes qui ne sont pas venues, les personnes qui sont venues mais qui n'ont pas vu l'offre, donc ça je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est intéressant, et les personnes qui sont venues, ont vu l'offre, n'ont pas acheté, et enfin les personnes qui ont acheté, forcément. Donc en quoi est-ce que c'est important? Donc là, ici on va revenir dans Broadcast Room. Vous pouvez faire quelque chose sur ClickFunnels qui est vraiment intéressant, c'est que quand les personnes vont regarder votre vidéo, par exemple si votre vidéo dure 1 heure, vous pouvez mettre en place votre offre qui va apparaître au bout de 55 minutes. Donc là je pense que c'est ici, il faudrait que j'arrive à trouver le moyen de le faire. Alors attendez, parce que je ne l'ai jamais fait encore, mais je sais que c'est possible. Donc je ne sais pas si c'est sur celui-ci. En tout cas, pour vous expliquer, vous allez pouvoir choisir un moment. Est-ce que c'est là? Non, je vais aller regarder dans l'autre. Vous pouvez choisir un moment où votre offre va apparaître à l'écran. Et l'intérêt de faire ça, c'est que les personnes ne sont pas, on va dire, dérangées par le prix, des choses comme ça. Vous avez le temps de les convaincre avant de leur afficher le prix de votre produit. Et pour le faire, il faut entrer le temps en secondes à laquelle vous voulez que ça apparaisse. Donc c'est quelque chose d'assez, on va dire, spécial, mais c'est comme ça que ça marche. Donc là, je trouve pas comment le faire. S'il faut, je vous le montrerai dans une autre vidéo, je regarderai comment le placer. Donc voilà à peu près comment se structure un webinar funnel. Donc n'oubliez pas, vous allez rentrer ici votre sales page, order page. D'ailleurs, on va mettre la broadcast room avant. Et enfin, vous aurez le replay. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, vous voyez, il y a quelque chose auquel j'ai pas la réponse forcément tout de suite. Mais c'est assez facile à trouver. Et je remettrai d'autres vidéos pour compléter celle-ci. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Passez une bonne journée et à bientôt.
Ciao.